Il était une fois, dans la ville côtière de Lomava, une jeune femme d'une beauté éclatante. Elle s'appelait Alina Dossou, fille unique d'un magnate du pétrole dont la fortune dépassait l'imagination. Malgré sa richesse, Alina était connue pour sa simplicité et son humilité. Contrairement aux jeunes filles issues de familles aussi puissantes, elle refusait d'exhiber son statut social. À l'université, elle choisit de loger dans la résidence étudiante, partageant le quotidien ordinaire des autres, alors qu'elle aurait pu habiter dans un manoir luxueux à 2 pas du campus. Un après-midi, en se rendant au siège de la compagnie de son père, elle remarqua un chantier de démolition. Parmi les gravats, un jeune homme, visiblement accablé, fixait les ruines avec des yeux rouges de désespoir. Le regard d'Alina fut immédiatement happé par la douleur de cet inconnu. Elle sut instinctivement que quelque chose d'irréparable s'était produit dans sa vie. Même après être arrivée au bureau de son père, l'image de ce jeune homme ne quittait plus son esprit. Poussée par une force mystérieuse, elle retourna sur le site. Là, son cœur s'arrêta. Le même jeune homme se tenait au bord d'un vieux pont, prêt à plonger dans les eaux sombres en contrebas. Sans réfléchir, Alina courut vers lui. Sa voix tremblait mais portait une force inattendue. « Je t'en prie, n'abandonne pas ta vie. Peu importe ce que tu as perdu, il existe toujours une raison de continuer. » L'homme, bouleversé, répondit d'une voix brisée. « Tout est fini pour moi. Mon rêve, mon travail, mon avenir. Tout a été détruit avec ce bâtiment. » Alina s'approcha, ses yeux brillants de compassion. « Mettre fin à tes jours n'effacera pas ta douleur, au contraire. Peut-être que je ne connais pas ton histoire, mais je sais que tu vaux plus que ce moment de faiblesse. » Un silence pesant suivit. Le regard du jeune homme croisa le sien, et quelque chose en lui céda. Tremblant, il fit un pas en arrière, quittant le bord du pont. Il se présenta, Jonas Sakani. Le bâtiment démoli n'était autre que le siège de sa petite start-up technologique, fruit de toutes ses économies et de longues années de travail. À cause d'un litige foncier orchestré par des concurrents puissants, son entreprise avait été rasée. Sa vie, son avenir, tout semblait réduit en poussière. Touchée par son récit, Alina décida de l'aider. Elle le présenta à son père, Monsieur Dossou, qui accepta de lui donner une chance. Avec ce soutien inespéré, Jonas relança son projet. Rapidement, les investisseurs affluèrent, et en quelques années, sa petite entreprise devint un empire numérique florissant. Jonas passa des ruines d'un chantier au gratte-ciel de verre des grandes conférences internationales. À chaque étape, Alina resta à ses côtés. Leur proximité donna naissance à un amour sincère. Un soir, alors qu'ils sortaient d'une salle de cinéma, une femme élégante les aborda. Grande, distinguée, vêtue de tenues hors de prix, elle se présenta d'une voix assurée. « Bonsoir, Jonas. Je m'appelle Mélissa Quadio. J'ai suivi vos exploits et je suis impressionnée. J'aimerais beaucoup dîner avec vous pour discuter d'affaires. » Elle ignora volontairement la présence d'Alina, comme si elle n'existait pas. Jonas, surpris, accepta néanmoins son numéro. Le cœur d'Alina se serra. Une alarme intérieure s'était déclenchée. Dans les semaines qui suivirent, Mélissa devint une ombre persistante. Cadeaux somptueux, invitations exclusives, visites fréquentes au bureau. Alina voyait clairement son manège et en fit part à Jonas. Mais lui, aveuglé, la rassura. « Elle n'est qu'une relation d'affaires. Tu es la seule que j'aime. » Alina décida de lui faire confiance. Peu après, Jonas la demanda en mariage. Elle accepta avec émotion, mais leur bonheur fut brutalement interrompu. Un appel anonyme annonça l'enlèvement des parents d'Alina. Une rançon de 500 millions de francs CFA fut exigée. Affolée, Alina obéit, mais même après paiement, ses parents ne furent pas libérés. Quelques jours plus tard, leurs corps sans vie furent découverts dans une usine abandonnée de Kétou Sud. Le monde d'Alina s'effondra. Comme des vautours, ses oncles surgirent, exhibant de faux papiers affirmant qu'aucun testament n'existait. Ils pillèrent les biens familiaux et expulsèrent Alina du manoir paternel, lui laissant à peine ses vêtements. Brisée, elle se réfugia chez Jonas. Mais peu à peu, il changea. L'homme tendre devint froid, distant, colérique.
Chaque discussion tournait en dispute. Alina pressentait que Mélissa n'y était pas étrangère. Ses craintes se confirmèrent un soir d'orage, lorsque Mélissa entra triomphalement dans la maison, accueillie par Jonas lui-même. Devant une Alina effarée, il déclara « Fais tes valises. Mélissa reste ici. Toi, tu n'es plus rien sans ton père. » Sous la pluie battante, Alina fut jetée dehors. Trempée, humiliée, elle pleura toutes les larmes de son corps devant la porte close. Ce fut Ahmed, le gardien de la résidence voisine, qui l'accueillit et lui offrit un abri. Cet homme simple mais généreux devint pour elle un soutien discret mais précieux. Pendant ce temps, Jonas, séduit par la prétendue richesse et les relations politiques de Mélissa, croyait avoir trouvé une nouvelle voie. Mais un jour, une vérité éclata. Mélissa n'était pas la fille d'un ministre. Elle avait été engagée, par le père d'Alina lui-même, avant sa mort, pour tester la sincérité de Jonas. Tout son comportement n'était qu'un piège destiné à révéler sa cupidité. Pire encore, Ahmed, qui se révéla être un agent infiltré des crimes spéciaux, remit à Alina des preuves accablantes. Jonas avait été complice de l'enlèvement de ses parents. Les photos montraient ses rencontres avec les ravisseurs, ses échanges financiers et sa trahison. Face à l'évidence, Jonas s'effondra, implorant pardon. Mais il fut arrêté sur le champ et condamné à la réclusion à perpétuité. Quant à Alina, elle reprit l'héritage de son père. Un testament secret, soigneusement conservé, la désignait comme unique héritière. Ses oncles, démasqués, furent déshonorés publiquement. Alina devint PDG de l'Empire Dossou, respectée pour sa dignité, sa force et son humilité malgré les épreuves. La presse titra « Alina Dossou, l'héritière qui renaît de ses cendres ». Elle sut dès lors que la vraie richesse ne résidait ni dans l'argent ni dans le pouvoir, mais dans l'intégrité et la loyauté. Si tu as aimé cette histoire et que tu veux découvrir encore plus de récits captivants comme celui-ci, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Laisse aussi un petit like et partage la vidéo pour soutenir la chaîne.